Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Red Bull encore? Vivement que ça reprenne les courses, hein, parce que là, alors, au moment où je fais la vidéo, on est le 21 juillet. Je les mets toujours en programmé, donc il y a un petit décalage, mais moi j'en ai ras le cul de voir les news, leur gueule de patibulaire, là. Horner et Marco, moi je veux du résultat, je veux des courses, je veux du buzz en piste. J'en ai marre des trucs hors piste un peu, là. Je crois qu'on est tous à ce point-là, on en a marre, hein, de voir leur tronche à eux, là. Bon, déjà, on verra plus la tronche d'Horner, c'est déjà ça. Mais il reste encore Papy Marco. La première tarpie est dédiée à Helmut Marco, qui aurait contrarié le personnel venu rencontrer Milton Keynes, à tel point que certains employés ont menacé de démissionner. Une employée aurait déclaré le lendemain du licenciement de Christian: une grande partie de l'équipe était encore mécontente, et Marco s'est tourné vers nous. Il a plaisanté et nous a dit de nous remonter le moral. Vous devriez sourire plus souvent. Mais il n'a convaincu personne, alors pourquoi avoir un sourire? Oh, ils sont tristes qu'il n'y ait plus Horner. Les choses n'auraient pas été plus faciles pour Oliver Mintzlaff, directeur sportif de Red Bull, dont le premier discours au personnel était qualifié de désastre. L'Allemand a également plaisanté sur le licenciement non seulement de Horner, mais aussi du directeur marketing Hughes et du directeur des communications Smith. Là encore, des témoignages recueillis auprès des employés ont dit: Mintzlaff nous a dit, si vous avez des problèmes, envoyez un message à votre manager. Puis il a ajouté: oh, et si vous n'avez plus de manager, envoyez-les moi. Il s'est mis à rire. Qu'est-ce que c'est. Oui, c'est très drôle, là, Oliver. Décidément, on se marre bien, hein, chez Red Bull, c'est fou, hein. Une belle ambiance en tout cas. De toute évidence, une grande partie des employés de Milton Keynes, dont 90% sont britanniques, ont été embauchés par Horner lui-même. Certains ont dénoncé publiquement auprès du Sun le chaos qui règne désormais au sein de l'équipe. Un ami de la famille de Horner a ensuite révélé d'autres détails en coulisses. Christian m'a confié à quel point il se sentait blessé et trahi, après tout ce que lui et Jerry et sa famille ont traversé ces derniers 18 mois. Il n'a toujours pas reçu d'explication sur son licenciement. Les dirigeants autrichiens ont toujours pensé qu'une grande partie de leur succès en F1 était due à une équipe créée par Christian en Grande-Bretagne. Christian avait été convoqué à Londres pour une réunion et a été choqué d'apprendre son licenciement. Enfin, une phrase soulève une grande interrogation sur l'avenir de l'équipe. Le personnel est presque entièrement britannique et est très fidèle à Christian. Maintenant, il menace de partir. Maintenant, l'équipe est dans le chaos. Milton Keynes a touché le fond. Wow. Comment voulez-vous que Verstappen reste dans ce marasme? Franchement, là, je me dis que quelqu'un pourrait même racheter Red Bull à terme, quoi. Euh, ça va devenir une équipe ingouvernable. Il va falloir jarter, je pense, au moins la moitié, voire les trois quarts des employés qui sont fidèles à Horner, quoi. Voire 90% en fait. Parce qu'ils vont travailler dans une sale ambiance, ils vont pas être contents tout le temps, ça va être un esprit négatif, etc., quoi. Quel enfer. Ah, j'aimerais pas être fan de Red Bull, hein. Je sais pas comment vous le vivez, les fans de Red Bull, dites-moi en commentaire, mais j'aimerais pas être à votre place, hein. Putain,